Et c'est l'heure de l'édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On parle de Facebook ce matin. Mark Zuckerberg est papa. Bravo. Alors le fondateur de Facebook, donc devenu papa maintenant, il a annoncé qu'il serait bon, qu'il serait bon de faire don de 99% de sa fortune avec lui et sa femme à leur nouvelle fondation caritative qui s'appelle la Chan Zuckerberg Initiative. Et oui, dans la foulée, d'autres milliardaires tels que Warren Buffett ou encore Bill Gates, Mark Zuckerberg, le petit prince des réseaux sociaux, a donc décidé de consacrer sa fortune aux bonnes œuvres, ou plutôt à sa propre fondation. Concrètement, au total, ce sera 99% de sa fortune, estimée à 45 milliards de dollars, qui sera transférée à cette fondation au cours de sa vie. Que les fans se rassurent, qui dit transfert des actions ne dit perte de contrôle. Il garde le contrôle des droits de vote de Facebook et entend rester également le patron pendant de nombreuses années, a-t-il dit dans sa lettre à sa fille. Alors on savait que le fondateur de Facebook était un philanthrope. Avec sa fondation, donc là, il passe le cap supérieur. En revanche, les mauvaises langues diront que ça sert aussi ses intérêts. Oui, alors il est vrai quand même que Mark Zuckerberg est un vrai philanthrope. 20 millions de dollars pour amener le Wi-Fi dans les écoles, 75 millions à un hôpital de San Francisco où travaille sa femme, 25 millions à la lutte contre Ebola, 100 millions aux écoles publiques du New Jersey. On estime en tout les dons de Mark Zuckerberg, du Zuc, à 1,6 milliard de dollars. La fondation, effectivement, personnelle, est également un moyen commode de gérer son patrimoine. Aux États-Unis, la législation incite même les entrepreneurs à prendre ce type d'initiative. La création d'une fondation permet de transférer le contrôle de sa société sans payer de taxes sur les plus-values et de léguer le tout à ses descendants sans payer de droits de succession. La petite Maxima, c'est sa fille, sitôt née, sitôt déshéritée, ne l'est donc pas tant que ça, puisqu'il suffit qu'elle hérite de la fondation pour se retrouver à nouveau à la tête de l'empire Facebook. Pratique également pour les impôts, la fondation permet de déduire chaque année de ces impôts donc le montant qui est donné, et Zuckerberg a justement annoncé qu'il allait donner jusqu'à 1 milliard de dollars par an pendant les 3 prochaines années. Il va donc voir son impôt fondre de manière conséquente. Ah, vous voyez le mal partout, Fabrice. Vous nous dites donc que derrière cet acte de philanthropie, eh bien, finalement, le couple organise son patrimoine. Oui, si la volonté des jeunes parents d'agir pour la formation personnalisée, la lutte contre les maladies, le rapprochement entre les gens ou les peuples, la construction de communautés fortes, et bon, ça c'est pas à remettre en cause, le couple fait aussi tout bonnement de la gestion de patrimoine. Alors est-ce que c'est condamnable? Non, et surtout on serait bien inspiré en France de s'en inspirer au lieu de multiplier des niches fiscales compliquées, coûteuses. Après tout, voilà l'exemple d'un jeune homme qui a parfaitement réussi et qui souhaite lui choisir comment et à qui il souhaite faire bénéficier la richesse qu'il a créée. Et il aura du temps pour y réfléchir et surtout pour pouponner. Fait rarissime dans la Silicon Valley, le jeune papa de 31 ans, le jeune PDG, a aussi décidé de s'écourter 2 mois de congé de paternité. Il encourage même ses employés à faire de même. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, comme vous le voyez à l'écran. Et nous suivre évidemment sur le site tvfinance.fr pour suivre toutes nos émissions. Place maintenant à la suite du programme avec Direct Gestion.